Donc, pour me présenter, je ne suis pas la société et je ne suis ni un conseiller financier. Nous sommes tous responsables de nos propres décisions et actions. Donc, ce n'est pas mon rôle à moi de vous convaincre de quoi que ce soit ce soir. En tant qu'influenceur, je vais vous présenter, je vais vous partager cette présentation et vous donner des faits, des informations correctes sur les possibilités au sein d'Amplivo. Alors, tout d'abord, qui nous sommes? Eh bien, nous sommes une communauté d'entrepreneurs conscients de l'environnement. Ce que nous faisons, nous aidons à financer des projets environnementaux durables qui créent un changement pour un monde meilleur. Alors moi, ce que je vais vous proposer, tout d'abord, c'est vous mettre une vidéo et on continuera la petite présentation après et vous verrez de quoi on va parler, notamment du problème du déchet plastique. Je vous laisse visionner la vidéo. La pollution atmosphérique est pire que jamais. Elle affecte 92% de personnes et tue des millions chaque année. Est-ce que je peux l'arrêter? Les déchets plastiques sont partout, en haut des montagnes les plus hautes, au plus profond des océans, sur chaque plage, dans les glaciers de l'Antarctique. Est-ce que je peux les enlever? Nous mangeons 70 000 particules de microplastiques par an. Les éléments chimiques qui s'y trouvent peuvent altérer les hormones et porter atteinte à notre santé. Le plastique tue 1,1 million d'animaux marins chaque année et menace toute la vie marine. Est-ce que je peux la sauver? 800 millions de personnes sont vulnérables aux effets du changement climatique. Plus d'1 million d'espèces sont en voie d'extinction à cause de cette catastrophe. Est-ce que je peux trouver une solution? 1 acre et demi de forêt est coupée chaque seconde. La moitié des forêts tropicales a déjà disparu. Est-ce que je peux le changer? 1,1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau. 2,4 milliards de personnes sont exposées aux maladies à cause de l'eau sale. Est-ce que je peux y remédier? Yes, I can. I can make a difference. I can help fight for our planet. I can be a force for good. I can be a catalyst for change. I will do my part. I will change. I will spread the word. I will keep believing. We can. We will. Keep on sharing. Continuez à partager. Les coraux. Partager, c'est important. La Hop. Hop et hop. Oui, voilà, excusez-moi, petit problème technique. Donc, en effet, donc cette vidéo, elle est très, très explicite, hein. On voit bien le problème du déchet plastique que l'on retrouve dans le monde. Donc, des petits chiffres pour plus vous parler. En 2010, nous avons déjà pollué notre planète avec à peu près 6 trillions de kilos de déchets plastiques. Nous consommons des milliards de kilos de plastique qui sont produits chaque année. Comme on peut le voir, il y a des kilos de plastique des millions de kilos de plastique qui pollueront notre planète d'ici 2050. On n'est pas sans savoir, il suffit de regarder un peu sur nos plages et dans nos mers, que beaucoup de ces déchets plastiques sont déversés dans nos océans, dans nos mers, chaque année. D'ici 2030, il y aura environ 300 milliards de kilos de déchets plastiques dans nos océans, ce qui est énormissime. Surtout quand on sait que le déchet plastique met en moyenne 450 ans à se dégrader complètement. Ce qui veut dire qu'en fait, que les 6 générations qui vont nous suivre auront les conséquences de nos propres déchets plastiques aujourd'hui. Tout cela est impliqué pour notre santé parce que nous consommons des microplastiques, nous mangeons, nous buvons et nous respirons en moyenne 5 grammes de plastique par semaine. Pourquoi? Parce que ces petits microplastiques, on se retrouve dans nos eaux, dans les océans, dans notre chaîne alimentaire, tout simplement.
Et bien sûr, c'est scientifiquement prouvé, hein, on le sait maintenant, que le plastique menace notre santé. Alors, y a-t-il un espoir? Oui, hein, si vous êtes là ce soir, c'est qu'on a quand même un espoir. Et cet espoir-là, c'est la société Corsair qui a la solution. Alors, Corsair a un groupe, et le groupe qui est basé en Thaïlande, à Bangkok, donc il y a une antenne à Bangkok, mais qui a aussi une antenne en Europe, à Amsterdam. Que fait cette société? Eh bien, cette société, elle gère des projets qui sont durables. Notre partenaire à Bangkok, donc en Thaïlande, développe et réalise des projets à l'échelle mondiale. La solution qui est proposée, c'est une édition industrielle qui est durable et rentable. Les projets qui sont en cours, dans le projet de transformation des déchets plastiques en biocarburant. Ce projet a pris naissance en juin 2020, donc sur le site à Bangkok, comme je disais. Et à l'heure actuelle, nous avons 3 machines qui tournent, qui traitent déjà le déchet plastique en biocarburant. Les projets qu'il y a sur ce site de Bangkok, il est simple. Nous, on a un projet d'installer 10 machines avec lesquelles nous pourrons nettoyer 1,2 million de kilos de déchets plastiques par mois pour les convertir en 600 000 litres de carburant de haute qualité. Donc oui, alors en effet, l'impact est énorme, hein, pour le monde, hein, puisqu'on débarrasse déjà les déchets plastiques. Il faut savoir que l'empreinte plastique par personne en moyenne est de 35 kilos par an dans le monde. Alors non seulement on nettoie les déchets plastiques de plusieurs personnes, mais aussi nous produisons quelque chose qui est hautement rentable en nettoyant notre planète, qui est le biocarburant avancé. Je vais vous passer une petite vidéo et là vous pourrez voir nos installations sur le site de Bangkok. Ladies and gentlemen, we would like to welcome you to a brief virtual tour to our waste plastic to fuel production facility here in Bangkok, Thailand, where we convert your plastic garbage into advanced biofuel. Our raw material includes plastic bags, wrapping materials, and other packaging products, which are delivered for us packed in tight bales, allowing us to load our production modules efficiently. Our facility currently includes 2 waste plastic to fuel production units, which are together capable of producing approximately 120,000 liters of fuel per month. The process begins by loading the plastic garbage into the production unit and starting the pyrolysis process by applying heat to the plastic waste. This process creates flammable gases and smoke, which are then channeled through a distillation system and converted into pyrolysis crude oil. This crude oil can be used in heavy-duty, low-speed engines, or it can be refined into commercial gasoline, diesel, and kerosene jet fuel. Our facility includes today 2 production units, and we are currently preparing the facility for the installation of the 3rd unit. The 3 production units are together capable of increasing our monthly production capacity to nearly 200,000 liters of oil per month. Our target is to have a total of 10 such production units operational at this facility by the end of 2021 and to reach a production output of approximately 600,000 liters per month. We wish to thank you very much for your support to this important mission of cleaning our environment from the plastic garbage and converting it into fuel for our daily lives. Thank you. Voilà, donc là, la vidéo que vous avez pu voir, sont la présentation de nos machines sur le site de Bangkok. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons aussi un siège qui se trouve en Europe,
Pour la simple et bonne raison que un projet européen a démarré en Slovénie et qu'actuellement, nous avons 2 machines qui sont désormais en circulation et qui vont rentrer en production d'ici le 2e trimestre de 2021. Un autre projet en Belgique est également prévu pour la seconde moitié 2021 et d'autres pays suivront, notamment, on l'espère, la France. Alors, qu'est-ce qui rend notre carburant si spécial? Notre carburant, c'est un carburant biologique avancé qui a du coup une faible empreinte carbone, qui est plus écologique et de ce fait, parce qu'il y a une faible teneur en soufre. Et vous verrez l'importance qu'il y a, qui est cette faible teneur en soufre. Donc, la demande est énorme. Pourquoi la demande est énorme? Tout simplement parce qu'il y a des législations et des lois qui sont rentrées en vigueur depuis 2020 jusqu'à maintenant, notamment la première, qui concerne les gros tankers ou les bateaux de croisière. Il faut savoir que ce qui mettait le carburant de soute contenait, et contient toujours d'ailleurs, 3,5 à 5% de teneur en soufre. La législation internationale maritime organisation, donc l'OMI, a décidé qu'à compter de 2020, la teneur en soufre dans les eaux libres devrait être de 0,5% et de 0,1% de teneur en soufre dans les eaux côtières. Il faut savoir que notre carburant bioavancé, elle, a une teneur en soufre de 0,031%. Donc, ce qui nous fait une demande, en fin de compte, dans le secteur maritime d'à peu près 400 milliards de litres par an. Ça, c'est la première législation. La deuxième législation qui rentre en compte, c'est une législation européenne qui a pris foi le 1er janvier 2021 sur le trafic routier européen, qui consomme 340 milliards de litres de combustible par an. Cette législation, qu'est-ce qu'elle dit? Tout simplement que le carburant vendu dans les stations-service doit contenir du carburant biologique avancé, ce que nous produisons. Donc, depuis le 1er janvier 2021, l'incorporation de biocarburants avancés doit être au moins égale à 1,5%, ce qui représente une demande de 5,1 milliards de litres. En 2030, l'incorporation de biocarburants avancés doit être égale à 10%, ce qui va représenter une demande de 34 milliards de litres. Donc, la demande est énorme. Mais ce n'est pas tout, parce que récemment, la législation européenne implique les fabricants de plastique. En effet, donc les fabricants de plastique doivent utiliser entre 30 et 60% de plastique recyclé comme matière première pour la production de nouveaux plastiques. Parce que pour produire du nouveau plastique, il faut ingérer du plastique issu du pétrole pyrolyse qui peut être utilisé pour cela. Donc le pétrole pyrolyse, c'est exactement ce que nous aussi, nous fabriquons. Donc cela crée également une énorme demande, comme vous pouvez l'imaginer, de pétrole de pyrolyse. Pour vous lire un peu la législation, donc à partir du 1er janvier 2021, l'Union européenne prélèvera une taxe sur les déchets d'emballage en plastique non recyclés. L'Union européenne fait maintenant ce qu'elle aurait dû faire depuis très longtemps, taxer les emballages nuisibles à l'environnement. La taxe sera de 80 cents le kilo, donc 800 € la tonne de plastique produite. L'Institut McKinsey, qui est un leader mondial du conseil d'entreprise, estime que le recyclage chimique deviendra, donc le recyclage chimique, c'est ce que l'on fait nous, une industrie de 75 milliards de dollars, donc ce qui est énorme ici. Alors, vous allez me dire, ok, d'accord, mais comment on peut profiter de cette énorme demande? Et bien justement, de cette énorme demande de pétrole et de carburant bioavancé. En raison des profits de la vente du pétrole, tout simplement, la société Corsair a créé un jeton numérique qui s'appelle le CSR. Et ce jeton numérique va servir justement à ce que ceux qui veulent détenir notre carburant puissent l'acheter avec ce jeton CSR. Donc le jeton CSR est lié au profit et au trading du carburant de Corsair. Donc, comme je vous l'ai dit au préalable, la demande elle est énorme, vous avez pu le voir. L'avantage de ce jeton numérique, c'est qu'on fait partie d'une blockchain, la blockchain d'Ethereum, qui est une blockchain une des plus sécurisées au monde, que toutes les transactions et autres sont très sécurisées et que le prix ne peut pas être manipulé. Donc, bien sûr,
Le but, c'est d'avoir beaucoup de jetons CSR, si vous avez compris un peu le principe. Et je vais vous expliquer comment on peut en obtenir très rapidement. Alors, comment obtenir nos jetons CSR? Hop, eh bien, tout simplement, dans ces réunions-là, on vous informe, on vous fait passer une information. Le fait de s'inscrire sur notre plateforme Plivo, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir développer et de parler de ce concept dans tous les réseaux sociaux, comme vous pouvez voir, Facebook, Instagram, WhatsApp, et j'en passe, et j'en passe. Parce que je ne les connais pas tous. Voilà. Donc, sur cette plateforme Ecovo, vous pourrez être ciblé parmi tous de jouer un rôle pour lutter contre les déchets plastiques. Vous allez pouvoir acheter des packs qui vont aider directement, en fin de compte, à développer les projets des machines que nous développons. Et en guise de remerciement, la société va vous donner gratuitement des FLP, des jetons, des points. C'est simple, hein, on s'est basé comme les grandes enseignes, Carrefour, Leclerc ou Auchan, qui eux-mêmes, quand vous achetez des produits chez eux, vous fidélisent avec les cartes de fidélité ou autre. C'est le même principe. En achetant sur la plateforme Ecovo, vous serez récompensé par des points de fidélité. Et chaque euro dépensé via cette plateforme Ecovo vous récompenseront en jetons en FLP. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, hein, vous dépensez des euros, on vous récompense en FLP. Et ces FLP-là, vous allez pouvoir les convertir en CSR, tout simplement. Donc, nous avons mis en place des systèmes de packs. Donc, comme vous pouvez le constater devant vous, vous avez des packs qui partent de 295 € et qui montent jusqu'à 9 500 €. Tout ce qui contient ces packs, je laisserai la personne qui vous a invité à développer. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, souvent et régulièrement, nous avons des bonus. Donc, c'est très avantageux en fin de compte de prendre des packs sur cette plateforme, puisque vous pouvez bénéficier de fameux bonus qui vont vous apporter beaucoup plus de FLP, ce qui est prévu à l'origine. Mais tout ça, comme je disais, tout ce qui est le contenu des packs, je laisserai voilà, ceux qui vous ont invité vous expliquer un peu le déroulement de tout ça. Donc, pourquoi Ecovo? Pourquoi Ecovo? Tout simplement parce que tous les bénéfices nets, tous les achats que vous allez faire sur cette plateforme vont aller directement au financement des projets écologiques de Corsair. Pour cela, vous pouvez être supporter. Donc, être supporter, ça veut dire que vous soutenez le projet. Et chaque fois que vous allez acheter un pack ou un produit, en plus de soutenir le projet, donc d'aider à la fabrication de machines pour réduire les déchets plastiques, vous allez collecter directement du CSR. Ça, c'est en étant supporter. Vous pouvez ensuite avoir un plus gros impact qui est devenir influenceur. Alors, oser influencer, c'est simple, c'est parler de ce projet, et le fait d'en parler, que les gens s'intéressent à ce projet, vous allez pouvoir, grâce à une licence commerciale, profiter des bénéfices de commissions et de bonus que vous donnera la communauté dans Plivo. Donc, comment faire? Tout simplement, hein, si ce projet vous intéresse, vous pouvez commencer en tant que supporter ou influenceur, donc libre choix à vous, il n'y a aucune obligation. Vous allez revenir vers la personne qui vous a invité ce soir, qui vous expliquera toutes les plateformes et à quoi elles servent. Elle va vous créer votre propre compte, en sachant que le compte que vous allez créer est totalement gratuit. Et ensuite, vous pourrez choisir le forfait que vous désirez. Encore une fois, il n'y a aucune obligation dans ce concept. À quelle fréquence une opportunité comme ça se présente-t-elle? Oui, en effet, il faut savoir que vous avez la possibilité de gagner des actions, car la société Corsair a prévu un audit financier d'ici juillet 2021, et cette entreprise est prévue d'être cotée en milliards de dollars. Donc, le fait de partager cette information, de faire découvrir notre concept, vous pouvez obtenir des actions dans cette société, et c'est une grosse opportunité, en effet, comme c'est marqué sur le slide. Donc, comment ça se passe? Tout simplement,
vous allez acheter un pack. Donc ça, vous serez guidé, bien sûr, par la personne qui vous a amené ici ce soir. Mais vous allez acheter un pack que vous allez pouvoir échanger, vous allez obtenir des FLP, que vous allez pouvoir échanger en CSR. Vous pourrez vous abonner, si vous le souhaitez, à la chaîne Telegram d'Amplivo. Il faut savoir qu'on fait une présentation comme ça tous les lundis et une formation tous les mercredis. Donc, vous pourrez participer à ces présentations et à ces formations. Vous pourrez aussi inviter des personnes pour leur présenter ce fameux concept. Et en plus, vous apprendrez justement à développer, à pouvoir parler plus librement de ce projet aux gens autour de vous. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vais laisser la parole à Fred qui va réouvrir les micros. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à vous. Super Marco, merci pour cette présentation. Très bien. Est-ce que Super, Marco. vous avez des questions à poser sur le concept, sur le principe, etc. N'hésitez pas, ouvrez les micros, partagez ou notez dans le chat si vous avez des questions. On vous écoute. Alors, non? Ça a été trop clair, Marco. Hein. Apparemment, ouais. Faut que tu laisses. Ouais, Apparemment, ça a été clair. Donc, tant mieux. Tant mieux. ouais, exactement. Tant mieux, tant mieux. De toute façon, Jérôme connaissait le concept. Ouais, Jérôme, oui, Jérôme le connaissait. Ouais. Jérôme connaît bien le concept. Gilles l'a redécouvert peut-être un peu ce soir. Je ne sais pas si Gilles m'entend. Oui. Oui. Il n'y a pas de réponse pour vous? Il a entendu, ouais. Si, il a dit oui. Il y a le chat. Il a dit oui. Est-ce que tu as des questions, Gilles, particulières? Alors, désolé, je ne suis pas seul dans la pièce. D'accord. Eh bien, Ok. venez tous. Mais je ne peux pas parler. Mais écris. Non, mais si tu as des questions de solutions, soit tu écris, soit tu les notes et puis tu m'appelles après, demain ou après-demain et on en parlera. Effectivement, c'est vrai que s'il y a du monde autour de toi, c'est pas forcément évident. Voilà. Mais si tu comme on n'est pas vous n'êtes pas nombreux à être des nouveaux sur le truc. Donc tu peux y aller si tu veux poser des questions via le chat, n'hésite pas. Sinon, moi j'avais une question à poser sur le slide numéro 2. Quand tu as dit... Non, je plaisante. Il y a la tête qui commençait. Qu'est-ce qu'il va me raconter là? Qu'est-ce qu'il va me raconter? Qu'est-ce qu'il va sortir là? Et Marco est le blanc là. Qui trouve le slide numéro 2? Surtout sur le slide numéro 2. Ouais. Ouais, tiens, il y a ma femme qui fout dehors. Allez. Allez, hop. Au dodo. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ah, comme d'hab. Parfait. J'espère que j'ai été clair. C'est parfait. J'ai rien compris, mais c'est parfait. Ouais, mais ça, c'est fait exprès. Je te traduirai en langue des signes. D'accord, ok. Non, c'était très bien, Marco. Ouais. Franchement, ouais. Franchement, bravo. Très belle présentation. Tant mieux, tant mieux. Non, mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, Gérard, Gabi, vous êtes bien calme ce soir. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? C'est la chaleur qui nous fait ça. Ça, c'est hypnotisé. Ben, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, ben, je pense que Lolo s'occupera de Gilles alors mercredi. Sans problème. Dès qu'il y aura des questions. Mercredi, je vous propose qu'on fasse comme un mercredi dernier. Je pense que ça avait bien plu à tout le monde. C'est très bien. Ouais. Ça. Donc, préparez vos questions, à moins que quelqu'un ait une idée sur un sujet précis sur lequel vous voulez qu'on parle. Mais non, c'est sympa, les questions ouvertes comme ça, c'est bien. Ouais. Voilà. Je suis d'accord. Toutes les personnes qui vous posent des questions, ramenez-les mercredi. Hein,
on pourra répondre comme ça. Dites à votre réseau de se connecter et on échangera et on discutera de tout ce qui les gêne ou ce qu'ils ont envie de savoir pour les personnes qui ont décroché peut-être depuis quelque temps. Voilà, c'est l'occasion de bosser ensemble et puis d'éclaircir un peu tout ça. OK? Ok, super. On fait ça? Ça marche. Ça marche. Rendez-vous à mercredi alors? Allez, à mercredi alors. Et À mercredi. Bonsoir tout le monde. Merci. Ciao, bye bye. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne Et à soirée à tout le Bonne monde. soirée. Bye bye. Bye. Bonne soirée.